sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Dieu est réel. Dieu n'est pas seulement vrai. Il n'est pas seulement rendu incapable de mentir. Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Dieu, c'est la vérité. Et j'aimerais donc vous parler aujourd'hui sur ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et dont j'ai donné le thème « Le pouvoir de connaître ». Le pouvoir de connaître. J'ai entendu jusqu'ici et j'ai cru que le destin d'une personne commençait lorsque Dieu la concevait dans le ventre de sa mère. Mais en scrutant les Écritures, j'ai réalisé qu'il n'en est rien. J'ai compris que le destin d'une personne commence lorsque Dieu, qui est l'auteur du destin, se révèle à cette personne pour lui dire à quoi elle est appelée. C'est d'ailleurs pourquoi je peux suggérer aujourd'hui que le destin de Moïse ne commence pas dans le ventre de sa mère. Le destin de Moïse ne commence pas dans le panier qui le transporte sur le Nil. Le destin de Moïse ne commence pas dans la maison de Pharaon. Le destin de Moïse ne commence pas dans le temple de Jéthro. Le destin de Moïse commence sur la montagne du Sinaï. Quand il entend Dieu lui parler dans le buisson ardent. Une fois que Moïse a entendu le son de cette voix et qu'il a pu déceler les paroles que cette voix lui disait, c'est là que son destin a commencé. Et je viens dire également que le destin de Jésus-Christ ne commence pas dans le ventre de Marie. Le destin de Jésus ne commence pas quand l'ange vient lui dire « Salut, tu es bénie d'entre toutes les femmes ». Alléluia. Le destin de Jésus ne commence même pas quand ce roi méchant, Hérode, voulait le faire mourir. Alléluia. Son destin commence quand il comprend qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. J'avais cru, parce qu'on nous l'a enseigné, que le destin de Jésus était d'être le fils de Marie. Alléluia. Ils ont voulu le réduire à cela, le fils de la Vierge Marie. Mais le destin de Christ n'était pas d'être le fils de Marie. Son destin était d'être le sauveur de toute l'humanité. Et je viens vous dire aujourd'hui que quelle que soit la cage dans laquelle on a voulu vous enfermer, quelle que soit la forme qu'on a voulu vous donner, vous devez entendre, vous devez réaliser que votre destin commence quand vous avez su qui vous êtes et ce à quoi Dieu vous a appelé. J'aimerais nous emmener à lire notre passage qui va peut-être être notre seul passage. Jean 8, verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez, dis à ton voisin, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Dis-le vraiment comme un provider vivant. Confessez encore cette parole. Dites-le encore plus fort. Proclamez-le à votre atmosphère. Maintenant dites, je connaîtrai la vérité et la vérité me rendra libre. Je connaîtrai la vérité et la vérité me rendra libre. Quand je lis ce passage, je me rends compte qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas quelque chose d'incertain, c'est une certitude, c'est une promesse claire. Vous connaîtrez. Alléluia. Et ce que vous aurez connu vous rendra libre. Le premier point que je m'en vais analyser aujourd'hui devant vous est le suivant. C'est le fait de ne pas connaître. C'est le fait de ne pas connaître qui vous garde enchaîné et non qui vous enchaîne. Le fait de ne pas connaître vous garde enchaîné. Cela ne vous enchaîne pas. Vous êtes, en fait, ce n'est pas le fait de ne pas connaître qui vous a enchaîné. C'est parce que vous ne connaissez pas que vous restez enchaîné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a enchaîné. Et comme vous ne connaissez pas, vous restez dans cet état. Alléluia. Le fait de ne pas connaître vous garde enchaîné. D'ailleurs, c'est Dieu qui parle et il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je disais que le fait de ne pas connaître ne vous a pas enchaîné, mais ça vous a gardé enchaîné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, donc il y a le contraire de la vérité, donc le mensonge que vous avez connu et qui vous a gardé enchaîné. Alléluia. Et la seule chose qui puisse vous délivrer, c'est la vérité. Alléluia. La seule chose qui puisse briser les chaînes du mensonge, c'est la vérité. La seule chose qui puisse briser les chaînes de la peur, du doute, de ce que vous avez entendu et qui a fait qu'aujourd'hui vous manquez de confiance en vous-même, c'est la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui se voient petits à leurs yeux. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas y arriver, qu'elles ne sont rien. C'est un mensonge. Quelqu'un vous a parlé. Quelqu'un a dit quelque chose qui n'était pas la vérité. Quelqu'un a parlé, un prophète de mensonge a libéré une parole sur vous. Et c'est cette parole qui vous a gardé enchaîné. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'aussi vrai que la parole de Dieu est la vérité, je sais qu'elle est la vérité dans ma bouche et la vérité en cet endroit. Je déclare que toutes les chaînes de mensonges qui vous ont attaché parce que vos oreilles ont entendu quelque chose que vous ne devriez pas entendre sont brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit que Providence n'allait pas prospérer. Ils ont parlé avec leur bouche disant que nous allions avancer et puis nous ne réussirons pas à traverser les limitations. Dans le nom de Jésus, je prophétise que ces paroles perdent leur pouvoir maintenant au nom puissant de Jésus. Providence ira de l'avant parce que Dieu a parlé et la parole de Dieu est suffisante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Deuxièmement, le texte dit que vous connaîtrez la vérité et non pas une vérité. Alléluia. Il n'a pas dit vous connaîtrez une vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité. Il y a des gens qui connaissent, certaines personnes qui connaissent beaucoup de choses. Cependant, ce qu'elles connaissent n'est pas toujours la vérité, ou n'est pas totalement la vérité, ou est tout simplement une partie de la vérité. Par exemple, vous avez entendu dire que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ça, c'est sûr. Alléluia. C'est d'ailleurs scientifiquement prouvé. Amen. Et c'est certainement vrai.
Mais je viens suggérer ce matin que ce n'est qu'une partie de la vérité. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont reçu un pouvoir bizarre. Ce que je vais appeler un pouvoir mystique. Qui ont la possibilité, la capacité de parler à la terre pour qu'elle arrête de tourner et de passer le relais au soleil pour que le soleil tourne autour de la terre. Alléluia. Et ça, ce n'est pas possible scientifiquement. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est au-dessus de la science? La Bible déclare qu'il tourne la science à la folie. Alléluia. La Bible dit que la sagesse de l'homme n'est que folie devant la sagesse de Dieu. Alléluia. Je me rends compte que ce jeune homme qui avait reçu l'imposition des mains de son père spirituel, du nom de Josué, s'est trouvé dans une situation terrible. Il fallait que le peuple d'Israël rentre dans Jéricho. Il fallait prendre Jéricho. My God, Josué a su que les choses ne devaient pas se passer naturellement. Déjà dès le début du combat, il voit un esprit bizarre qui apparaît devant lui. Et il demande, es-tu pour nous ou contre nous? L'esprit répond, non, ça n'a pas de sens. Alléluia. Josué sait que ce combat défie la loi du naturel. C'est pour ça qu'il dit, soleil, non pas terre. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont reçu un pouvoir dans leur langue. Alléluia. Lorsqu'elles parlent, leur parole devient la vérité. Et le monde naturel est obligé de suivre. Les règles naturelles sont complètement renversées. Je viens dire que quelle que soit la personne qui a parlé contre toi, c'est peut-être ton père, puisque c'est ton père, ça doit arriver. Je viens parler au-dessus de la parole de ton père, au-dessus de la parole de ta mère, au-dessus de la parole de ton grand-père, dans le nom de Jésus. Je dis que tu ne resteras pas là où ils ont décidé que tu restes. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Je change des choses naturelles en choses surnaturelles. Dans le nom puissant de Jésus, il y a un pouvoir dans la parole. Et la parole change toutes choses. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est elle qui vous rendra libre. Ce n'est pas une vérité. C'est toute la vérité qui vous rendra libre. Alléluia. Il pense que le soleil n'est qu'un astre qui brille le jour. Il pense que le soleil n'est qu'un astre qui brille aussi bien pour le juste que pour le méchant. C'est une vérité. Puisque quand il fait jour, ceux qui sont méchants, comme ceux qui sont justes aux yeux de Dieu, alléluia, voient la lumière du jour. Amen. Mais je viens dire qu'il y a une autre partie de la vérité. C'est que le psalmiste dit que tu ne seras pas frappé en plein midi. Le soleil de midi ne te frappera pas. Ça veut dire que le soleil n'est pas seulement un astre qui brille le jour. Ça veut dire que le soleil, quand il brille là, pour les justes, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Mais pour les méchants et les sorciers, c'est un cauchemar. Le soleil ne fait pas que briller. Le soleil vient juger. Le soleil vient frapper. Le soleil est une arme. Le soleil est quelque chose qui vient exposer ce qui était caché. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est toute la vérité qui vous rendra libre. Troisièmement, c'est le fait de connaître qui vous a franchi. Parce que vous avez connu. Alléluia. Il y a une puissance dans le fait de connaître. Parce que vous avez connu, vous êtes rendu libre. Vous devez peut-être comprendre d'une part qu'à la base ou d'une certaine façon, si la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, c'est que quelque part vous étiez esclave. Vous étiez enchaîné. Alléluia. Et c'est le fait d'avoir connu qui vous libère. Vous avez connu au lieu de la vérité des mensonges qui vous ont enchaîné dans la peur, dans le doute, dans la pauvreté, dans le manque d'ambition. Alléluia. Dans la peur d'entreprendre.
qui vous ont enchaîné dans la fornication, dans le mensonge, dans le péché, dans l'iniquité. Et ce matin, la parole de Dieu est libérée pour détruire les chaînes. C'est pour ça que lorsque la parole est libérée, vous devez être aux aguets. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Oh, c'était bien, je n'ai pas vraiment été béni. » Il y a un problème. Parce que si c'est la parole de Dieu, c'est qu'il y a même une virgule qui va te bénir. Alléluia. Si c'est la parole de Dieu, il y a certainement un point qui va te bénir. Il y a certainement un accent circonflexe ou un accent aigu qui va te bénir. La parole de Dieu ne peut pas être relâchée sans briser des chaînes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Vous devez comprendre aussi d'autre part que vous êtes une lettre que le monde doit lire afin de connaître la vérité qui l'affranchira de l'emprise du mensonge. Alléluia. Or, lorsqu'on doit envoyer une lettre, il faut la franchir. Vous êtes la lettre de Dieu, la lettre que Dieu a envoyée au monde. Mais Dieu aussi respecte les règles. Il sait qu'une lettre ne peut pas être envoyée sans avoir été affranchie par un timbre. Et le timbre qui a été posé sur vous, a posé sur la lettre que vous êtes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut donc dire que si vous êtes une lettre qui a été affranchie, vous devez vous laisser lire. Et quand on vous lit, il faut qu'on trouve la vérité et non la duplicité, et non le mensonge, et non l'hypocrisie, et non des cacheries, et non des choses qui sont contraires à la vérité. Alléluia. Qui est sûr qu'il est une lettre ici? Qui a reçu le timbre vérité? Le timbre Jésus-Christ qui est la vérité. Alléluia. Je prie afin que la puissance de la vérité se libère sur vous maintenant. Dans le nom de Jésus, afin que lorsque le monde vous lira, que le monde trouve sa délivrance, que le monde trouve totalement sa délivrance, que le monde trouve la puissance de la vérité qui rend capable d'être déchaîné, qui rend capable d'être complètement libéré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le diable a assez travaillé, le diable a assez menti, le diable a assez... Il a pris de l'espace. Alléluia. C'est pour ça que je vais ouvrir une parenthèse. C'est important l'évangélisation. On va parler entre nous. Là, c'est le pasteur résident qui parle. C'est important l'évangélisation. Pourquoi? Parce que le monde est enfermé dans l'obscurité. Vous n'êtes pas seulement une lettre écrite. Vous êtes aussi la lumière du monde. Si vous refusez de prendre cela au sérieux, ça veut dire que vous voulez laisser le monde dans les ténèbres. Ne vous y trompez pas, Jésus-Christ ne reviendra pas briller pour éclairer le monde. Parce que Jésus brille au travers de vous. Alléluia. Donc prenez cela au sérieux. Réalisez que ce que vous faites est non seulement spirituel, mais c'est aussi éternel. C'est une question de vie ou de mort. Si vous refusez de briller, le monde restera dans les ténèbres. Si vous refusez d'aller vous exposer pour qu'on vous lise, le monde restera enfermé dans le mensonge. Alléluia. Et si le monde reste enfermé dans le mensonge, vos familles, vos voisins, vos collègues de travail seront enchaînés, seront des prisonniers. Alléluia. Et qui se sent véritablement à l'aise avec des prisonniers? Vous êtes persécutés parce que vous êtes avec des prisonniers sans loi. Alléluia. Prenez au sérieux le travail de l'évangélisation. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment connaître?
La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Ce passage ne nous dit pas comment connaître. Alléluia. Ce passage ne nous révèle pas comment connaître. Et ce matin, j'aimerais nous aider. J'ai décidé de vous montrer comment connaître sur 3 points. 5 points, j'allais dire. Pour connaître, il faut entendre ou il faut écouter. Jérémie 7, verset 28. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Si vous n'écoutez pas, non seulement la vérité se retire de votre bouche, mais vous n'êtes pas délivré. C'est le fait d'écouter, alléluia, d'entendre, amen, qui vous permet de connaître la vérité. Alléluia. Jean 4, 6. Jean 4, verset 6. Jean, j'allais dire, excusez-moi. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Si vous écoutez, vous connaissez l'esprit de la vérité. Alléluia. Et vous connaissez aussi l'esprit de l'erreur. Alléluia. Pour connaître, il faut voir. Nous pouvons connaître en voyant. Luc 9, 27. J'aimerais qu'on lise le passage parce que c'est très intéressant. Luc 9, verset 27. Luc 9, verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. 33, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Sur cette montagne, Pierre, Jacques et Jean ont vu. Alléluia. Personne n'a dit à Pierre que les gens-là, c'était Moïse et Élie. Parce qu'il a vu, il a su que c'était Moïse et Élie. Alléluia. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus-Christ, avant, il parle, il dit, certaines personnes au milieu de vous ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume des cieux. Ça veut dire que quand on voit la vision 8 jours après, 10 jours après ce que Jésus a dit, quand ces gens ont cette vision, qu'est-ce qu'il faudrait conclure?
c'est que le fait que Jésus parle avec Moïse et Élie, c'était le royaume des cieux. Au début, il dit, parmi vous, il y a des gens qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume des cieux. Alléluia. Et puis la Bible prend le soin de préciser, 8 jours, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prie. Alléluia. Ça veut dire que le fait que Jésus parlait avec Moïse et Élie, c'était une vision du royaume. En fait, il n'était plus là. Il était dans le royaume. C'est grave, parce qu'il discutait de ce que Jésus devait aller faire à Jérusalem. Vous ne réussissez pas parce que le royaume ne vient pas à vous. Jésus, avant de s'engager sur ce chemin à Jérusalem pour gravir la montagne, aller jusqu'au mont Golgotha, il a d'abord un entretien avec le royaume. Moïse, c'est qui? Élie, c'est qui? Ce sont des prophètes phares de la loi. C'est des personnes qui ne sont pas mortes normalement. C'est des gens qui sont morts comme Jésus. Je veux dire ça autrement. Moïse est monté sur la montagne. Moïse est monté sur la montagne. Personne n'était avec Moïse. Alléluia. Et Dieu dit que Moïse est mort là-bas. Et Dieu l'enterra lui-même. Et le passage qui suit, on dit, on ne sait pas exactement où se trouve la tombe de Moïse. Il a été enterré où? Élie marche. Et puis lui aussi, il disparaît. Personne ne peut dire, voici la tombe d'Élie. Jésus sort du tombeau et il va sur la montagne. Lui aussi, il disparaît. C'est des disparus. C'est des lost. C'est des gens qui étaient dans le royaume, qui sont venus discuter, s'entretenir avec Christ pour que le royaume avance, pour qu'il réussisse la mission Jérusalem. Alléluia. Si vous voulez réussir, vous devez voir la vérité. Non pas la vérité qu'on vous dit, non pas la vérité qu'on vous susurre, mais la vérité que le royaume personnellement descend pour vous transmettre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il avait entendu les hommes dire qu'il est trop fort. C'est un grand prophète. Quand il parle, les choses bougent. Il fallait qu'il entende ce que le royaume dit. C'est pour ça que le royaume dépêche les ambassadeurs Élie et Moïse parler à Jésus. Pour que la mission réussisse. Rappelez à Jésus que ce n'est pas tes miracles qui vont réussir à te faire gravir Jérusalem, traverser Jérusalem ou gravir le mont Golgotha. C'est ce que le royaume a dit. Donc même quand ça va chauffer, souviens-toi de ce que le royaume a dit. Alléluia. Même quand ça va trembler, souviens-toi de ce que le royaume a dit. Quand Jésus marchait, il marchait sur la parole qu'Élie lui avait dit la veille. Quand il marchait sur la parole que Moïse lui avait dit. Vous marchez sur quelle parole? Sur quelle parole marchez-vous? J'ouvre une parenthèse, il faut attirer le royaume à vous avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et comment on attire le royaume à nous? On va sur la montagne. Il faut gravir. Il faut aller au sommet. Alléluia. Même pour mourir, comme ce que j'ai pensé en lisant ce passage, pour mourir bien, il faut aller sur la montagne. Jésus est bien mort. Il est mort sur Golgotha, c'est en haut. Alléluia. Alléluia. Vous devez absolument connaître la vérité en voyant. Amen. Vous pouvez connaître la vérité aussi en écoutant.
Il y a des gens qui voient. Il y a des gens, j'avais dit en écoutant, vous pouvez connaître la vérité aussi en touchant, je voulais dire. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui entendent. Mais malgré tout, ils ne connaissent pas la vérité. Parce que c'est une catégorie de personnes qui a besoin de toucher pour connaître. La Bible déclare que Jésus est mort et il est ressuscité et tout le monde l'a vu sauf un, Thomas. On lui parle et on lui dit que Jésus est ressuscité, c'est-à-dire que c'est Pierre lui-même en personne qui dit frère, il est apparu devant nous, je l'ai vu, il est vraiment ressuscité, je connais moi-même le maître. J'ai su le distinguer de Moïse et d'Élie sur la montagne alors que je ne connaissais ni Moïse ni Élie. Donc je sais de quoi je parle. C'est vraiment Jésus. Et Thomas était toujours enfermé dans le mensonge, dans les ténèbres. Jésus lui-même apparaît devant Thomas. Thomas jure que ce n'est pas Jésus. Thomas est convaincu que ça, ce n'est pas Jésus. Jésus est obligé de tendre sa main et il dit touche. Quand Thomas touche, il sait que là, c'est Jésus. Alléluia. Il se rend compte que là, c'est Jésus. Si vous avez essayé d'entendre, si vous avez essayé d'écouter et vous n'êtes toujours pas convaincu, allez-y toucher. Alléluia. Allez-y toucher. Si lui n'a pas marché, si la vue n'a pas marché, je suis sûre que le toucher peut marcher. La Bible déclare que qu'Isaac doit bénir, doit laisser sa bénédiction. Et avant de bénir, il a besoin de savoir si c'est véritablement Ésaü. Et puis il dit à son fils, approche-toi de moi. Touche-moi, baise-moi, que je sache. Quand il touche, il sent que c'est son fils Ésaü. Bon, c'est vrai que Jacob avait fait un truc bizarre. Mais il sent. Il sent que c'est Ésaü. Et c'est là qu'il libère la parole qui allait transformer totalement la vie de Jacob. Alléluia. Vous devez en vouloir plus. Si vous voulez connaître la vérité. Il y a des choses il y a des vérités que vous allez découvrir en écoutant. Des vérités que vous allez découvrir en voyant. Mais il y a des vérités qui ne se laisseront montrer, ressentir que par le toucher. Alléluia. Ensuite, vous pouvez connaître la vérité en sentant. Normalement, les gens qui sont prophétiques, ils savent que là, on n'est plus à un niveau normal. Alléluia. Je parle à ceux qui ont une onction prophétique. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils savent seulement en sentant. Moi, ça m'arrive très souvent. Quand quelqu'un est enceinte devant moi, tu passes, tu sens le bébé. Et je te dis, tu sens le bébé. La personne jure qu'elle n'est pas enceinte. Je lui dis, fais-moi plaisir, hein? Va faire le test de grossesse pour rien. Et puis, s'il n'y a rien, on est d'accord. Quand elle va faire, elle dit, en fait, oui, je suis enceinte de 3 semaines et plus. Alléluia. Et ça, c'est la portion de l'Esprit de Dieu qui agit dans le prophétique. Dieu vous rend capable d'humer que ça sent la mort. Ça sent la bénédiction. Ça sent le péché. Ça sent le mensonge. Ça sent la vérité. Alléluia. Votre problème, c'est que vous n'utilisez qu'un seul sens ou 2 sens. Alléluia. Alors que Dieu vous a tout donné pour découvrir la vérité dont vous avez besoin pour avancer dans votre destin. Genèse 27, verset 27. Genèse 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni.
Alléluia. Pour connaître la vérité à propos de son fils, il fallait qu'Isaac, le patriarche, sente. Alléluia. J'ai envie de dire quelque chose qui va peut-être paraître en dehors de ce que je dis. Dieu aussi, pour connaître la vérité sur vous, doit sentir. Il doit vous sentir. Isaac, pour bénir Jacob, ou du moins il pensait bénir Ésaü, pour le bénir, il l'a senti avant de relâcher la vérité qui allait le délivrer pour toujours. Vous devez comprendre que Dieu aussi veut vous sentir. Il veut vous humer. Quelle est l'odeur? Quelle est l'odeur que vous dégagez? Vous faites prier les pasteurs. Nous rentrons en jeûne, nous dormons au sol pour pouvoir ouvrir le ciel pour que le ciel vous bénisse. Alléluia. Le problème, c'est que Dieu dit qu'il ne sent pas bon. Il n'a pas l'odeur de quelqu'un qu'on peut bénir. Il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur d'un champ, qu'est-ce qu'on trouve dans un champ? Plusieurs plantes. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont l'odeur de la vallée. Il y a des gens qui sentent l'odeur de la mort, l'odeur du mensonge. Et donc quand Dieu vient vous humer, il trouve que vous ne sentiez pas l'odeur qui relâche la grâce et la bénédiction. Si vous entendez ces paroles qui sont la vérité, faites tout pour changer votre odeur. Et tout ça, c'est prophétique. Alléluia. Faites tout pour changer votre odeur. La Bible déclare que Isaac a senti les vêtements de Jacob. Quels sont les vêtements que vous portez? Quand je parle de vêtements, je ne parle pas de vêtements physiques. Ça, c'est encore un autre domaine. Alléluia. Quel est le vêtement spirituel qui est sur vous et qui peut attirer incontestablement la bénédiction de Dieu sur vous? La Bible déclare que revêtez-vous de Christ. Dieu sait pourquoi il dit revêtez-vous de Christ. Parce que la seule odeur que Dieu reconnaît et qui attire la bénédiction de Dieu, c'est l'odeur de Jésus. Si vous ne sentez pas Christ, si quand Dieu respire à côté de vous, il ne sent pas sur vous le vêtement Christ, c'est normal que la bénédiction ne vienne pas. Alléluia. Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, je me revêts de Christ. J'ôte ce vêtement qui n'est pas Christ. Et je me revêts de Christ. Afin que lorsque tu viendras pour me sentir, que tu sentes Christ. Il y a des gens qui ont une odeur qui attire la disgrâce. De la même manière qu'il y a des odeurs qui attirent la bénédiction de Dieu. De la même manière, il y a des odeurs qui attirent le déshonneur, la honte, la disgrâce, la pauvreté, le malheur. Et ça, si vous êtes prophétique, vous devez savoir quelle est l'odeur que vous sentez. Vous devez connaître votre odeur. Si vous vous rendez compte qu'il y a des blocages partout, vous essayez de faire quelque chose, rien ne marche. Que c'est toujours vous qu'on accuse, c'est toujours vous qui avez des problèmes, c'est toujours vous. Dites-vous qu'il y a une odeur sur vous qui attire le mal que vous vivez là. Il y a une odeur sur vous qui attire la malédiction que vous portez là. Alléluia. Vous savez, les méchants, quand ils veulent vous atteindre, des fois ils jettent sur vous quelque chose qui fait que quel que soit l'endroit, ils savent que vous êtes là. Quel que soit l'endroit, ils sentent mystiquement et ils savent que vous êtes là. Alléluia. Ça veut dire que vous devez faire des choses pour brouiller leur piste. Il y a un parfum qui détruit le parfum des méchants. Vous savez, les gens qui ont des boutiques hindoues bizarres là, souvent quand vous entrez, ça sent de l'encens. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi ça sent de l'encens? C'est pour étouffer l'odeur des démons dans leurs pièces.
Alléluia. Ça sent l'encens pour étouffer l'odeur des démons. Pour que quand un profane ou bien un chrétien qui refuse d'être prophétique rentre, il se dit que ça sent l'encens. En fait, non. Ça étouffe l'odeur des démons. Mais les démons sont là. Et les démons vous touchent. Et les démons font tout et n'importe quoi sur vous. Alléluia. J'essaie de vous dire que vous devez brouiller les pistes. Parce que quand vous êtes ignorant, vous refusez de connaître la vérité. Vous refusez d'embrasser la vérité. Et eux, de leur côté, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité dont ils ont besoin pour vous atteindre et pour nuire définitivement à votre vie. Vous devez brouiller leurs pistes s'ils n'ont pas réussi à vous toucher, s'ils n'ont pas réussi à vous voir, s'ils n'ont pas réussi à vous, à vous entendre le son de votre voix. Ils vont chercher la voix de l'odeur. Ils vont sentir mystiquement ce qu'ils ont jeté sur vous. Et si vous n'avez pas un parfum plus fort que l'odeur qu'ils ont envoyée contre vous, vous êtes à leur merci. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise, ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Je sens l'odeur de Christ. Et l'odeur de Christ repousse la malédiction. L'odeur de Christ repousse les méchants et les sorciers. Je dis que Providence, dans le nom de Jésus, le parfum qui t'environne, c'est le parfum de Christ. Le parfum qui t'environne, c'est la bénédiction de Christ. Dans le nom de Jésus, il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un démon qui puisse contrôler ton odeur. Parce que Jésus t'a déjà oint dans le nom de Jésus. Ils ont cherché comment vous avoir et vous renverser. Et ils savent vous reconnaître quand vous marchez. Vous sentez l'odeur de la providence. Vous sentez l'odeur de la providence. Et vous devez travailler afin que l'odeur de la providence reste continuellement sur vous. Quand vous sortez de ce lieu, cette odeur doit vous habiter. Cette odeur doit constamment vous coller. Sinon, vous êtes fini. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alléluia. Vous pouvez, je vous laisse prendre place, s'il vous plaît. Vous pouvez également connaître la vérité en goûtant ou en mangeant. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. C'est quand il mangea ce rouleau, il ne l'a pas appris par cœur, ce qui avait décrit. Alléluia. Il a mangé le rouleau. Et lorsque sa bouche s'est ouverte, c'était pour la vérité. Alléluia. Le fait d'avoir mangé, d'avoir goûté le rouleau. Alléluia. Il est rentré en contact avec la vérité. Je ne comprends pas les gens qui se lèvent pour dire que c'est des grands prophètes. Ils veulent prophétiser, mais ils n'ont pas mangé le rouleau qui donne la vérité. Tu prophétises toujours que le soleil brille. C'est clair que le soleil va briller. C'est sûr que si c'est la nuit, forcément il y aura le matin. Alléluia. Nous voulons les vraies prophéties. Qu'est-ce que Dieu dit pour Providence demain? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette nation? Dans les jours à venir, dans les années à venir. Qu'est-ce que Dieu dit pour ton destin? Alléluia. Les histoires disent ne pleuvra pas, le soleil brille, oui, il y a beaucoup de méchants autour de toi. Ça, il y a toujours beaucoup de méchants autour de nous, nous sommes chrétiens. Alléluia.
Vous voulez prophétiser sans avoir goûté, avalé le rouleau qui donne la vérité. Comment est-ce possible? Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Comment ils ont su la vérité? Alléluia. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils ont mangé le fruit et ils ont su qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de manger. Non pas le fruit qui va vous emmener à voir votre nudité ou qui va vous humilier, vous retirer de la présence de Dieu. Mais vous devez manger. Vous devez manger ce qui vous dit la vérité sur vous-même. Vous devez manger ce qui vous dit la vérité que Dieu pense par rapport à vous. Alléluia. Vous devez manger ce qui transmettra à votre langue la vérité pour cette nation. Vous devez manger ce qui transmettra à votre langue la vérité pour la personne qui tiendra le flyer que vous allez lui présenter. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller avec le flyer sans avoir mangé la vérité pour libérer à cette personne que frère, hier tu as pleuré parce que ton mari est parti, ma soeur. Voici ce que Jésus dit. Alléluia. Vous devez manger le rouleau. Vous devez manger quelque chose. Vous devez manger la vérité de Dieu pour la connaître, pour la découvrir et pour la libérer. Alléluia. J'avais dit comment connaître la vérité. Il fallait entendre, il fallait voir, il fallait toucher, il fallait goûter. Alléluia. Et j'aimerais parler rapidement du fait de comment entendre et comment voir. Alléluia. Pour entendre et pour voir, c'est simple. Il y en a qui ont la capacité d'entendre dans le temple. Alléluia. Et il y en a qui ont la capacité d'entendre et de voir sur la montagne. Tout le monde, chacun a son endroit où il peut bien entendre et où il peut bien voir. Ésaïe a entendu et a vu Dieu dans le temple. Alléluia. Moïse voyait toujours Dieu sur la montagne. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Moïse pose ses mains sur Josué, Dieu lui dit, une partie de toi tombera sur Josué pour que le peuple entende. Mais en ce qui concerne le fait d'entendre Dieu, Josué devra passer par le prêtre Élasar. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas un péché si ton pasteur est ton prophète. Alléluia. Les gens qui vous disent oui, ce sont vos dieux. Oui. Alléluia. Providence, 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 une fois d'avant.